Made in Mayenne, notre rendez-vous avec les entreprises mayennaises, Pascal. Avec Thierry Duchon, bonjour. Bonjour Pascal. Bon, vous avez pris votre petit déjeuner, prêt à répondre à nos questions ? Oui. Et pas de café là, vous en voulez pas hein ? Et je bois du thé le matin, je bois pas de café. D'accord. Ça va bien. Je vais voir ça. Vous avez donc 48 ans, vous êtes à la tête de Média Pilote, une agence de conseil en communication. À vos côtés, 52 collaborateurs répartis dans 10 agences. Une aventure qui a démarré pour vous en Mayenne, au sein d'une petite structure. C'était en 1990. Vous pouvez d'ailleurs revenir sur l'histoire de Média Pilote. Oui, l'agence s'appelait à l'origine GL Partenaire, créée en 1987. Moi, j'y suis arrivé en 90 après mes études. Donc, comme je savais rien faire, j'ai travaillé. J'ai commencé à développer cette agence et puis à partir de 2001, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes. J'en ai parlé au dirigeant de l'époque qui m'a dit moi je pars dans 7 ans, donc on peut faire une reprise d'entreprise. Et donc j'ai repris GL Partenaire de 2002 à 2009, une dernière échéance puisqu'il y a des prêts bancaires en 2010. Et puis je voulais poursuivre mon développement. On était 12 personnes en Mayenne. C'était déjà une grande structure. On est un petit département, dynamique, mais petit dans les Pays de Loire. Et j'ai voulu créer une agence à Rennes, puisqu'on avait déjà 20% de nos clients qui étaient dans le département, 2 collaborateurs, 2 directeurs conseils qui étaient dans l'île-et-Vilaine. Et ce projet a rencontré celui d'un ami qui avait Média Pilote dans le 49, qui voulait aussi ouvrir à Rennes. Cholet. Lui était à Cholet, tout à fait. Et on a parlé de ce projet de Rennes, et puis on a parlé d'un projet plus global. On avait des valeurs, une vision, des ambitions communes. Donc on a fusionné tout ça, et de Média Pilote et de GL Partenaire, on a fait Média Pilote, l'agence partenaire. Et donc vous êtes maintenant implanté à Nantes, à La Roche-sur-Yon, à La Rochelle. Oui, au Mans, dans 10 villes de l'Ouest. C'était important pour vous justement de sortir de la Mayenne ? Ce qui était important, c'était de poursuivre le développement des expertises de l'agence. On a besoin d'être de plus en plus experts. On voit les métiers de la communication souvent comme étant un tout. Alors qu'en fait c'est fait de plein d'expertises différentes, et que pour pouvoir avoir de plus en plus d'expertise, il faut avoir de plus en plus de clients, et que ces clients-là, on ne pouvait pas doubler de taille en Mayenne en l'espace de 2-3 ans. Donc voilà. À l'heure où beaucoup de personnes se sentent quand même envahies par la publicité, comment devient-on publiciste ? Qu'est-ce qui vous anime ? Comment est née cette passion pour la publicité ? Alors c'est vrai que tout petit je collectionnais les prospectus, je sais pas pourquoi, je les mettais... Surprenant. C'était pour Noël ça. Je les mettais de côté, plutôt les catalogues de Noël. En fait je voulais être avocat, je m'étais inscrit à la fac de droit après ma terminale, au moment de ma terminale, et j'ai vu passer une brochure au NICEP qui parlait de plein de métiers, dont les métiers de la communication. À l'époque, il y avait 4 écoles en France, je me suis inscrit, ils m'ont répondu... Vous êtes 1500e et il y a 30 places, donc j'ai continué à poursuivre mon inscription à la fac de droit. Et puis ils m'ont écrit en me disant vous êtes pris, venez. Donc j'ai dit à mes parents je ne suis plus avocat, je travaille dans la communication. Il y a des similitudes entre le droit et la communication. Oui, avec le recul, je me dis que on est là pour défendre des marques. On est là pour prendre la parole pour quelqu'un, on est là pour prendre la parole pour les marques et défendre les combats que mènent ces marques pour des produits meilleurs, pour des produits plus sains, pour des produits plus confortables. Alors pour développer ce type d'activité, comme vous l'avez fait, 10 agences aujourd'hui dans le Grand Ouest, quelle place donne-t-on à sa vie personnelle, à sa vie familiale ? Il faut trouver un équilibre entre la vie familiale, la vie professionnelle, et puis la vie aussi associative. C'est vraiment ces 3 piliers, parce que le jour où on a un de ces piliers qui s'écroule, et si on n'en a qu'un, c'est toute la vie qui s'écroule. Donc c'est vraiment un équilibre, et la vie professionnelle, la vie familiale, la vie associative, en fait, enrichit l'autre domaine. Thierry Duchon qui est avec nous, c'est le chef d'entreprise de Média Pilote en Mayenne. On va bien sûr continuer à parler de son entreprise, et puis on va peut-être aussi parler de l'image de la Mayenne dans la publicité par exemple. Après la page de publicité. France Bleu. Cerise de Groupama vous présente Parlons peu, parlons pro. Aujourd'hui, on va parler de Laurent. Laurent a 2 métiers, menuisier à son atelier et papa à la maison. Son problème à lui, c'est d'être bien protégé dans les 2 cas. Pour toute la famille, j'avais déjà choisi la garantie des accidents de la vie de Groupama. Et il voulait aussi être protégé dans le cadre de son activité professionnelle. Alors j'ai souscrit en plus l'option pro, tout simplement. En cas d'accident grave, si Laurent ne peut plus travailler comme avant, Groupama compense ma perte de revenus et ça c'est rassurant. c'est QFD. Toujours là pour moi. Voir conditions et limites fixées au contrat. Et juste après la page de publicité, on reparle de publicité. Oui, avec Thierry Duchon, donc de l'entreprise Média Pilote. Alors, des agences en communication, il y en a d'autres. Et en Mayenne, il y a aussi des agences en publicité dans le Grand Ouest. Mais qu'est-ce qui vous différencie des autres ?
Ce qui nous différencie, c'est à la fois notre taille et notre expertise. On a aujourd'hui sur le marché beaucoup de petites agences. 70% des agences ont entre 3 et 5 collaborateurs et entre 4 et 6 ans d'existence. Ce sont des petites structures qui sont fragiles, dans lesquelles on ne peut pas disposer de toutes les expertises. Et puis on a à côté des grosses agences régionales. Il y avait des RCG sur Rennes, des MJ à Tours, qui sont des agences qui vont imploser. Parce que aujourd'hui, il faut qu'un projet il soit partagé par l'ensemble des équipes et des collaborateurs. À Mediapilote, sur 52, nous avons 18 associés, par exemple. Les managers des agences sont aussi des associés. Et alors, tout le monde est en photo sur le site internet, et j'ai l'impression qu'on se prend pas vraiment au sérieux. C'est vrai que c'est une communication quand même assez décalée, avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, on retrouve cette méthode sur votre site internet. Par exemple, on retrouve cette femme avec des bigoudis en train de faire une bulle de chewing-gum, ou encore cet homme en marcel avec des lunettes et une couronne pour découvrir le roi, par exemple. Surprenant. Oui, on se définit comme étant l'agence drôlement sérieuse. Il y a de l'expertise, il y a un côté sérieux quand on approche une problématique d'un client. Et pour autant, c'est pas la peine de se prendre la tête non plus. Bon, vous travaillez quand même avec de grosses entreprises mayennaises. Je sais pas si on peut les citer. Oui, des entreprises. Rapido, Montbana, Tricolore. Vous réalisez également le magazine de Laval-Aglo, par exemple. Oui. Est-ce que l'on communique de la même façon en Mayenne que dans les autres territoires ? On observe des différences. On a un département qui est majoritairement industriel, avec des produits industriels, ce qu'on appelle du B2B, business to business, entreprise to entreprise. Je prends une agence comme Cholet, par exemple, où on a beaucoup de produits de confection. On travaille beaucoup pour la mode, donc ce sont des produits, on communique d'une entreprise, d'une marque vers des consommateurs finaux. Oui, mais en Mayenne aussi quand même. En Mayenne, beaucoup moins. L'autre différence, c'est qu'en Mayenne, on respecte bien l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. Alors que dans beaucoup d'autres départements, il y a une vraie émulation des entrepreneurs pour que leur marque soit vue, soit visible et soit valorisée. Alors justement, ça change pas un petit peu parce qu'on a souvent dit que la Mayenne souffrait d'un déficit d'image, et c'est encore le cas. Il y a 80% des départements français qui souffrent d'un déficit d'image, puisque je crois que les Français ne savent situer que les départements qui sont situés sur la côte. D'accord. Voilà, donc on fait partie de ces 80% de départements qui ont un déficit d'image. Mais qu'est-ce qu'il faudrait alors à la Mayenne finalement ? Une image, parce que là, quand vous dites pour vivre heureux, vivons cachés, on le dit un petit peu moins quand même ces derniers temps. Ce qu'il faut, une image, ça se construit pas sur du vide, ça se construit sur des choses qui existent, sur des choses qui sont solides. Je reviens du congrès national du réseau Entreprendre qui se passait à La Rochelle. En Vendée, au Puy du Fou. Au Puy du Fou. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut à la Mayenne pour être visible ? Il faut un Puy du Fou, il faut un Vendée Globe. Ah ouais. Mais le Vendée Globe, ça va pas être facile. Et puis on va pas mettre un Puy du Fou dans tous les départements. Il y a d'autres voies sans doute à explorer avec nos spécificités. Alors vous êtes aussi un homme qui vous intéressait à l'actualité. Par contre, vous allez la chercher, l'information. Vous n'êtes pas forcément devant le 20h à la télé le soir. Vous allez la chercher sur Internet. Et ce matin, vous avez cherché un sujet, mais malheureusement, vous n'avez pas sorti forcément un sujet parmi tous ceux qui ont été diffusés. C'est vrai que j'écoute pas l'actualité. J'aime pas les flux entrants en fait. On a cette habitude, comme on est très digitalisé, on est beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux, d'aller chercher l'information. Donc ce matin, pour venir ici, je suis allé sur un tas de sites et j'ai vu que toutes ces actualités qui ressortaient étaient quand même finalement bien tristes. On parle de catastrophes naturelles, on parle de maladies, on parle de politique, pas forcément dans le bon sens du terme ou dans ses bons côtés. Et je me suis dit que finalement, c'est peut-être que mon passage dans votre studio montrera qu'il y a des entreprises qui vont bien, qui se développent, qu'il y a des gens qui sont vraiment heureux de travailler, parce que s'il y a une de nos différences, vous parliez tout à l'heure, c'est que on a énormément de candidatures spontanées, parce que aujourd'hui ça se sait que chez Mediapilote, l'aventure s'écrit ensemble, que chaque collaborateur peut à son niveau contribuer à cette aventure et puis évoluer. Donc des bonnes nouvelles. Vous êtes plutôt favorable aux bonnes nouvelles dans l'information, par exemple. Alors moi j'ai décidé d'être heureux tout le temps, donc oui. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Vous réveillez le matin avec le sourire, quoi. Ah oui. Et si c'est pas le cas, vous forcez un petit peu. Je me force pas. Alors je vous rassure. C'est naturel, c'est bien. Je vous rassure, Philippe, il vous écoute tous les matins. Ah non, mais c'est pour ça alors. C'est vrai, s'explique. Thierry Duchon, merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes chef d'entreprise en Mayenne, le patron de Mediapilote, agence donc de conseil en communication. Merci d'avoir été avec nous. Et puis alors, on peut vous réécouter sur notre site internet francebleu.fr. Absolument.